Bonjour, je suis Ousmane Kamara, président de l'ONG Jeunesse Active, membre de la Convention de la société civile ivoirienne et aussi membre de la plateforme Tournons la page en Côte d'Ivoire. Demain, nous avons une conférence de presse qui va porter sur le sujet de la recomposition ou de la réforme de la Commission nationale électorale en Côte d'Ivoire. Des échanges ont eu lieu, elles étaient tripartites entre le gouvernement ivoirien, l'opposition ivoirienne et la société civile de Côte d'Ivoire. Il nous a été donné pour une fois l'occasion et l'opportunité de soumettre au gouvernement de Côte d'Ivoire notre proposition pour une CEI plus consensuelle qui devrait rassurer les Ivoiriens, créer la confiance pour une meilleure élection et une élection apaisée en 2020 et plus loin dans le temps, dans le futur de notre pays. Nous, les organisations, les ONG non membres de plateforme, avons tenu une réunion bilan de notre participation à ces échanges de haut niveau avec le gouvernement ivoirien. Et le gouvernement ivoirien ayant présenté la synthèse de toutes les propositions qui lui ont été faites, aussi bien par l'opposition que la société civile, nous a proposé un format qui nous convient et que nous pensons qu'il faut plutôt travailler sur le fond de ce format, de sorte à rassurer les uns et les autres pour que nous puissions avoir une CEI consensuelle qui réponde à l'attente des Ivoiriens, qui va leur permettre d'avancer vers les échéances de 2020, le cœur tranquille, la peur derrière. Et notre position aujourd'hui, c'est celle-là d'expliquer la nécessité d'aller à la paix, d'expliquer le contenu de la proposition, de la synthèse que le gouvernement a faite de nos différentes propositions, de même présenter les propositions individuelles de toutes les organisations qui ont travaillé à l'établissement de ce protocole qui est proposé aujourd'hui par le gouvernement, qui a été présenté à l'Assemblée nationale pour être voté, pour devenir une loi. Alors, nous profitons en même temps pour lancer un appel à l'opposition parlementaire. Le dossier est maintenant sur la table de l'Assemblée nationale. Il vous revient d'aller en débattre à l'Assemblée nationale en tant que parlementaire. Vous avez la confiance du peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez la confiance de l'opposition ivoirienne. Et d'enlever et mettre les balises pour que cette proposition de l'État de Côte d'Ivoire soit une proposition qui reflète l'assentiment des Ivoiriens. Parce que ce que le gouvernement vous a envoyé comme document est à valider par vous, est à amender par vous, et à voter par vous pour que ça soit une loi et que ça s'impose à tout le monde en Côte d'Ivoire. Pour nous, il n'y a pas besoin de nous battre pour ça. Nous avons exigé depuis 2011 une réforme de la CEI. En 2014, toute l'opposition est rentrée dans la danse avec la société civile pour obtenir une réforme de la CEI. C'est seulement en 2016, sur une action engagée par l'APDH, que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a consenti à nous donner raison et à condamner l'État de Côte d'Ivoire à réformer la CEI. De 2016 à aujourd'hui, nous nous sommes battus au sein de la société civile et finalement le gouvernement a trouvé le temps et a eu finalement la volonté d'ouvrir les échanges. Ces échanges-là nous permettent aujourd'hui d'avoir 5 représentations sur 15 au sein de cette CEI qui va être mise en place. Pour nous, cette occasion n'est pas à rater. Il est de notre responsabilité en tant que représentants des citoyens ivoiriens qui ne se reconnaissent pas dans les partis politiques, de nous mettre ensemble, de travailler à ce que les accords que nous avions eu préalablement avec les partis de l'opposition, qui se concluaient par le fait que la présidence de cette CEI devrait revenir à la société civile, soit une réalité et aller représenter valablement, honnêtement, sérieusement les Ivoiriens dans cette CEI, rassurer tout le monde, être de bons arbitres entre l'opposition et le pouvoir en place pour que la Côte d'Ivoire connaisse des lendemains meilleurs que tout le monde souhaite pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants.
C'est le message que nous avons apporté aux Ivoiriens. Je vous remercie.